cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité matinal de ce vendredi reçoit pour vos chers internautes Pasteur Michel Alokpo. Il est le secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses. Bonjour à vous Michel Alokpo. Bonjour ma sœur. On parle du retrait de l'Union islamique du Bénin du cadre de concertation. Je le reçois avec Abdelkader Achirou. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. À la fin. Alors, Pasteur Michel Alokpo, on parle du retrait de l'Union islamique du Bénin du cadre de concertation. D'entrée, dites-nous comment se porte le cadre de concertation aujourd'hui? Le cadre de concertation des confessions religieuses se portera à merveille. Hier, nous avons tenu notre conseil d'administration extraordinaire pour statuer sur le retrait de l'UIB du CCCA. Justement, parlons du retrait de l'UIB du CCCA. Quelles sont selon vous les raisons qui expliquent ce retrait? Mes chers amis, comme tout Béninois, nous avons été surpris puisque l'UIB est membre fondateur du CCCR. Et nous avons travaillé pendant plusieurs années et nous n'avons jamais eu de problème. Et au sein du CCCR, nous avons coopéré ensemble avec son président, qui est aujourd'hui ex-président du CCCR, un homme vraiment sympa. Vous parlez de quel imam déjà? Asif Fatou, qui a aussi déposé sa démission. Nous n'avons pas eu un seul problème avec lui. Il est très bon, ce monsieur. Très coopératif, humble, soumis aux décisions des membres du CCCR. Et quand nous avons scruté la lettre de l'UIB hier, nous n'avons pas trouvé une raison claire et sûre de leur retrait, parce que nous avons des statuts et règlements intérieurs qui régissent le CCCR, que l'UIB a validé avant de désigner ces deux représentants au sein de CCCR. Nous sommes une association commune. Nous aussi, nous avons nos valeurs, nous avons notre vocation, nous avons des objectifs précis. Au sein du CCCR, l'activité principale est d'opiner sur les situations sociopolitiques de notre pays, le Bénin. Et nous l'avions fait depuis plusieurs années. Après le départ du feu général Mathieu Kérékou, à toutes les élections, qu'elles soient législatives, présidentielles, nous appelons toujours les acteurs et surtout le pouvoir en place à organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Et quand nous voyons qu'il y a des soucis au niveau des élections, puisque le CCCR a une voix prophétique, quand nous voyons le danger pointe à l'aurore, nous appelons les partis à mettre de l'eau dans leur vin.
Nous travaillons pour la paix. Nous travaillons pour la coexistence pacifique des confessions religieuses. Alors tout à l'heure, vous avez dit que l'UIB a 2 représentants Oui. au sein du cadre de concertation des confessions religieuses. Alors qu'en est-il du second représentant ou c'est une démission? Mais le second représentant, il s'appelle Imam Mana Rufai. Lui, il n'a pas déposé de démission. Mais la lettre du bureau de l'UIB qui demande à se retirer du CCCCR nous complique un peu. Et que dit l'imam, lui, Mana? Il faut l'interroger. Il était présent hier? Il a fait un tour et il est reparti. Il a fait un tour. Ça veut dire que lui n'a pas démissionné. Je ne peux pas vous le dire. Mais il était à votre réunion, à votre Il est conférence venu d'hier. juste nous saluer. Juste vous saluer. Il est quand même venu. Pourquoi le démissionnaire ne peut pas venir vous saluer? Le premier vice-président a invité le président à cette assise. Moi, j'ai jugé pas utile parce que ce serait pas bon pour lui, puisque sa démission a été forcée par les membres du bureau de l'UIB. C'est pas de sa propre volonté qu'il a démissionné. Ah donc vous pensez qu'il a été forcé? Oh là là! Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oui, parce que c'est suite à la lettre envoyée par l'Union islamique, le bureau exécutif de l'Union islamique, et qui lui a intimé l'ordre de déposer une démission. Nous avons eu les informations. Mais qu'est-ce qui pourrait amener le bureau à motiver son président à effectuer cette démission-là? Certainement, il y a des anguilles sous roche. Comme quoi, par exemple? Je voudrais quand même préciser. Comme quoi, par exemple? Est-ce que c'est lié à certaines positions, liées, par exemple, au code électoral ou d'autres choses? Nous avions demandé une audience au bureau exécutif de l'UIB. C'est quand nous allons les rencontrer qu'ils nous diront, puisque les raisons qu'ils ont évoquées, raisons de convenance, raisons de vocation, ils veulent défendre leurs valeurs, ce ne sont pas des raisons crédibles. Pourquoi vous jugez que ce n'est pas crédible? Il parle de valeurs. Mais valeurs. Mais quand vous rentrez dans une association, vous êtes tenu de vous soumettre aux valeurs et objectifs de cette association. Vous laissez de côté vos valeurs à vous. Parce que c'est des valeurs communes que nous devons défendre actuellement. Et si vous êtes dans une association, vous devez respecter nos valeurs, les valeurs du CCCCR. Et mettre de côté vos propres valeurs. Et je ne pense pas que leur retrait soit juste. Et nous allons les rencontrer pour échanger, parce que c'est dans le dialogue qu'on trouve la réconciliation et la paix. Mais quel est l'impact du retrait de l'UIB peut avoir sur le cadre de concertation? Le retrait de l'UIB n'aura aucun impact sur le CCCCA. Nous ne sommes pas à notre première retrait parce que l'Église méthodiste, à un moment donné, elle-même s'est retirée. Elle a suspendu provisoirement. Mais on parle de l'Union islamique du Bénin avec l'Église méthodiste. Oui, mais sur le plan de fidèles. On est les membres fondateurs. L'Église méthodiste, l'UIB, les endogènes, on est les membres fondateurs. Donc, l'Église méthodiste a dit qu'elle suspend sa participation provisoirement. Jusque-là, elle n'a pas dit qu'elle revient. Mais pourtant, nous avons continué nos activités. Mais lorsque vous estimez que ce retrait-là n'a pas forcément d'impact sur le cadre de concertation, est-ce à dire que l'UIB n'apporte aucune contribution au CCR? Ah non, l'UIB a longtemps apporté... Quelle a été sa contribution durant les années passées? L'UIB, on était toujours ensemble parce que nous avons organisé un colloque sur la laïcité. Toute la communauté UIB était avec nous au CNCB. L'UIB, nous avons des cadres au sein de l'UIB qui faisaient partie du CCCCR, des cadres qui réfléchissent bien avec nous sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, les cadres de l'UIB ont vraiment contribué sur certaines réflexions concernant la société béninoise.
Et je pense que quand quelqu'un saute d'un navire, le navire continue tant qu'il y a un capitaine qui conduit le bateau. Vous êtes d'accord avec moi qu'un cheval qui a désormais 3 pattes ou 3 pattes et demie ne peut plus avoir la même endurance qu'un cheval qui a toutes ses pattes? On va le soigner. Vous allez le soigner? On va le soigner. Malgré les soins, est-ce qu'il peut être toujours si opérationnel? C'est clair, parce que le plus important pour nous, c'est la voix que porte le CCCR au sein de la nation. Nous allons toujours jouer notre rôle de conciliateur, de médiation, rôle de paix pour notre nation. Justement, rôle de paix, est-ce que pour vous, en tant que secrétaire général, vous n'avez pas senti des prémices de ce retrait-là? Non. C'est pour ça que nous avons été surpris. Nous avons été désagréablement surpris. Il n'y a pas eu de prémices de ce retrait. On n'a pas senti. De tout, c'est 3 jours après notre sortie à Porte-Nouveau que la lettre de l'UB est parue. Et dites-vous quoi? Sur les réseaux sociaux. Je suis le secrétaire général du cadre de concertation de confession religieuse. Normalement, ce courrier doit parvenir au secrétariat, enregistré au secrétariat, mais on le balance sur les réseaux sociaux. On les balance sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Pour nous, on comprend qu'il y a une main qui est derrière ce retrait. C'est pas compréhensible. Il y a une main derrière ce Oui, retrait. il y a une main derrière. Mais dites-nous, une rencontre avec le bureau de l'UIB est prévue dans les prochains jours pour nous allons, un meilleur sentiment. Nous sommes en train de déposer la lettre de demande d'audience. Quelles sont vos espérances de cette rencontre? Non, on ne va pas leur imposer une date, mais on dit que c'est urgent de pouvoir nous donner une date pour que nous puissions nous rencontrer et aplanir nos divergences. Et c'est là où on va comprendre réellement leur motivation, les valeurs qu'ils défendent, quelle est leur vocation. Est-ce que leur vocation est compatible avec la vocation du CCCR? S'il y a cette rencontre... Mais à une époque donnée, elle a été compatible quand même. Mais pendant plusieurs années, depuis 2007, quand on coopère ensemble, on était en phase. On a eu à faire plusieurs conférences de presse, points de presse. Et nous n'avions jamais eu des problèmes. La dernière, c'est en janvier 2021, à la salle de conférence du médiateur de la République. Et nous avons fait un point de presse par rapport aux élections présidentielles. Il y avait des représentants de l'UB à cette réunion. Et bon, nous n'avons jamais eu vent de quoi que de valeur ou quoi que ce soit. Dans la lettre qu'ils nous ont adressée pour désigner les 2 représentants, n'a pas précisé leur vocation et leur valeur. On devait tenir compte de ça pour rédiger nos statuts. Mais c'est clair. On doit respecter les différents courants, des différentes confessions pour agencer nos tests pour que nous soyons en phase les uns les autres. Alors je pense que c'est un peu trop tard. Il y a quelque chose en dessous que nous allons discuter à la rencontre que nous leur avons demandé. Y a-t-il des crises à l'interne? Non. Au niveau du cadre de concertation? Non. Aucune crise. Il n'y a pas de crise par le passé. Hein? Il n'y a pas de crise ou de remous? Non. Jusqu'à la date où on a tenu notre point de presse, il n'y a pas eu de crise. Mais est-ce qu'il y a un lien entre ce retrait-là et ce micmac qu'on a observé autour des leaders religieux de l'islam, si on peut les appeler ainsi, notamment liés à l'approbation ou non du code électoral? C'est l'Union islamique qui va nous le dire. Ils n'ont pas spécifié ça dans leur lettre. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas dit que c'est à cause de notre point de presse, du plaidoyer qu'on a eu à faire. Ils n'ont pas dit ça. Dans la lettre, j'ai la lettre avec moi. C'est clair. Ils ont parlé de convenance personnelle, de vocation. Donc nous allons comprendre et harmoniser. S'il faut corriger, on corrige. S'ils veulent continuer avec nous, ils viennent. S'ils ne veulent pas continuer avec nous, nous
notre navire est toujours en marche. Mais si on peut se permettre, quelle était leur opinion sur le code électoral lorsque vous étiez en train de recueillir les avis des uns des autres avant de pondre cette opinion du cadre de concertation des confessions religieuses? Si vous suivez bien les informations, au lendemain du vote de ce code, le clergé catholique a tenu un point de presse. Les représentants de l'UIB étaient à ce point de presse. Déjà, en ce moment, ensemble, ils avaient demandé la relecture du code. Et l'UIB... Le bureau était là ou... Non, mais ils ont 2 représentants au sein de la rencontre qui a eu lieu au clergé catholique. Donc, ils ont coopéré ensemble. Il y a quelques endogènes qui sont aussi avec les catholiques pour l'organisation de ce colloque. Sauf que, à la veille de ce colloque, l'UIB a demandé à ses représentants de ne pas participer. D'où l'imam dont je vous ai parlé, Rufai Imam. Il est commissaire au dialogue interreligieux au sein de la communauté musulmane. Il était un peu gêné. Gêné comment? Mani Rufai, il est l'imam de Atopokodji. Avec lui, nous avons travaillé parfaitement au sein de ce cadre. Et avec ce second, vous ne travaillez pas? Ou bien il n'est pas très... Non, le président, ex-président, Asifatou, on travaille parce que c'est celui qui tient nos réunions. Mais il est ex-président. Est-ce qu'il était encore reconnu dans l'actuel bureau de l'Union islamique du Bénin? Mais non, ce n'est pas notre problème parce que... Est-ce que vous ne voyez pas que vous aussi, à un niveau donné, vous avez été un peu négligent? Parce que non, il est venu au syndicat de concertation des confessions religieuses en tant que membre du bureau de l'Union islamique du Bénin. Alors, lorsque son mandat finit, il faut quand même procéder à son remplacement si on doit être dans la logique. Ben, écoutez, ce n'est pas notre rôle de leur demander de remplacer le représentant. Vous voyez, je vous donne l'exemple. Oui, mais le secrétaire général aurait pu écrire quand même à l'Union islamique du Bénin pour demander, voilà, vous avez un nouveau bureau élu. Alors, qu'en est-il de vos représentants de l'ancien bureau qui sont toujours actifs en notre sein? Et depuis que l'imam Asifatou et Mani Rufai ont été élus au sein de ce CCCA, l'Union islamique n'a pas répondu. Il ne nous a pas fait des reproches. Ils ont consenti à l'élection générale qui a eu lieu en 2022. Nous avons eu un autre membre du CCCR, de l'Union islamique, un membre influent qui a assisté à notre assemblée générale, qui a été aussi élu vice-président au sein du CCCR. Bachirou Guadamassé. Il était à cette assemblée générale en tant que représentant de la communauté islamique et il ne nous a pas signalé que Asifatou ne pouvait plus être réélu président. Puisque Asifatou, c'était son premier mandat quand ils ont été désignés au sein du CCCR. La première fois, c'était un mandat... il a conduit un bureau transitoire d'1 an. Et à cette assemblée générale extraordinaire, nous avons commis le nouveau bureau transitoire à élaborer les tests, règlement intérieur, statut, pour élire le bureau. Donc, ils sont mandatés. Ils ont été élus. Ils ont un mandat électif. Mais vous voyez, quand l'Assemblée nationale doit désigner ses représentants à la Cour constitutionnelle, et si l'Assemblée nationale désigne ses membres à la Cour constitutionnelle, et que le président lui désigne ses membres à la Cour constitutionnelle, ils vont se conformer au test, au règlement intérieur de la Cour constitutionnelle. On ne peut plus, l'UB ne peut plus demander le retrait, l'Assemblée nationale ne peut plus demander le retrait
de ses représentants au sein de la Cour constitutionnelle. C'est pareil pour la HAC. Mais pourquoi l'UIB a demandé de ne pas participer? Non, au colloque. Oui, au colloque. Oui. Au colloque. Oui. Mais, vous savez, nous avons eu les informations. Lesquels? Parce qu'il y a une main derrière. Une main. Ils ont été appelés par un représentant du pouvoir Ah bon? pour ne pas participer. Nous avons eu les informations. Et si eux aussi disaient qu'il y avait une main derrière, un président de l'opposition derrière vous, qu'est-ce que vous avez dit? Pourquoi vous voyez une main derrière forcément? Pourquoi vous ne pensez pas qu'ils puissent peut-être discerner en toute responsabilité, parce que vous êtes des responsables religieux, et donc vous guidez des gens, vous impactez des gens, vous avez des gens quand même à retrouver le chemin. Depuis que nous existons, nous travaillons de façon autonome. Voilà. Nous avons coopéré avec le gouvernement passé pour la réalisation de la LEPI. Nous avons été appuyés. Nous disons que dans notre déclaration, nous sommes avec tout gouvernement qui travaille pour le développement de notre pays. Nous ne sommes pas contre le développement du pays. Si un président fait bien pour sa population, nous allons l'encourager. Et dans notre déclaration, nous avons été clairs. Nous avons félicité les différents présidents qui se sont succédés jusqu'au président Talon. Et nous avons précisé que le président Talon il a fait mieux que les autres présidents. Vous voyez qu'on nous dira que nous sommes de la mouvance. Mais non, quand quelqu'un fait bien, il faut le féliciter. Mais quand ça ne va pas bien, il faut dire, ah, attention, ce que vous avez posé comme acte là, c'est pas bon. Revenez. Nous, on n'est pas pour ni contre le code électoral. Il faut que j'insiste. On n'est pas pour ou contre. Nous avons fait un plaidoyer. Comme en 2021, nous avons fait un plaidoyer pour que les élections soient libres, transparentes, ouvertes. Mais on n'a pas été écouté. On ne peut pas s'en plaindre. Non, non. Nous sommes là pour porter notre voix prophétique. Il appartient au gouvernement de dire oui ou de dire non. Et ça s'arrête là. Nous n'avons pas fait un procès au gouvernement. Nous n'avons pas fait de procès au gouvernement Talon. Dans ce plaidoyer que nous avons eu à faire, nous avions demandé s'il était possible de revoir. Mais on était au colloque. Nous nous sommes associés aux 8 recommandations de l'Église catholique. Et c'est pour apporter notre soutien à l'Église catholique par rapport à ce colloque. Donc, nous sommes pour la relecture ou non. Si le gouvernement dit non, je ne vais pas procéder à la relecture, quelle force nous avons? Mais il faut que nous puissions faire valoir nos points de vue. Et la société civile s'est prononcée au lendemain du vote de cette loi. Écoutez, le peuple béninois nous suit. Le peuple béninois nous suit. Merci à vous, Michel Aloko. Un petit mot pour finir. Je vous souhaite une agréable journée. Notre prière est que l'UIB puisse retrouver sa place au sein du CCCR et que le politique ne soit pas derrière eux. Et que le politique ne soit pas derrière eux. Merci à vous, Michel Aloko. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes secrétaire général du CCCR, entendez, cadre de concertation des confessions religieuses. Merci d'être venu échanger sur la thématique, à savoir le retrait de l'UIB du cadre de concertation. Merci également à vous, Abdelkader Achou, d'être resté en ma compagnie pour recevoir le pasteur Michel Aloko. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité. Excellente journée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.